Bienvenue sur KTO pour suivre en direct la visite du pape François aux Philippines. Le pape François était ce matin au palais présidentiel et vient de parcourir en papamobile les quelques 3 km qui séparent le palais de la cathédrale de Manille où il se rend à l'instant. Cathédrale de Manille dans laquelle il va célébrer la messe pour les entourer des évêques, des prêtres et des religieux des Philippines. Une messe donc particulièrement dédiée au clergé philippin que l'on voit ici remplir intégralement la cathédrale des Philippines, de Manille, pardon. Cathédrale de Manille qui est inséparable de l'histoire de l'Église aux Philippines. La première cathédrale a été construite en 1571 sur le lieu même. C'était une cathédrale en bambou et au toit de palme. Depuis, elle a été détruite et reconstruite à de nombreuses reprises du fait des tremblements de terre et des agrandissements successifs. La cathédrale que nous voyons actuellement date uniquement de 1954. Elle a été reconstruite sur un modèle plus ancien. C'était notamment du fait des destructions massives qu'a connu Manille durant la Seconde Guerre mondiale, des bombardements américains qui ont entièrement détruit la ville. La cathédrale a été reconstruite et il y a 2 ans, elle avait été fermée pendant 2 années consécutives pour d'importants travaux de rénovation. On la voit donc dans son état actuel, magnifique comme neuve, mais c'est une cathédrale relativement récente, donc la 8e cathédrale, 8e reconstruction de cette cathédrale de Manille. Une messe donc consacrée au clergé, aux évêques, aux prêtres et aux religieuses par le pape François pour son premier jour véritable de son séjour aux Philippines. Il est arrivé hier, en fin d'après-midi, a passé un dîner privé à l'Annonciature et ce matin a entamé son programme, le programme véritable de sa visite, avec donc une entrevue au palais présidentiel.
L'Église des Philippines compte 86 diocèses, 141 évêques, c'est donc une église importante. Le nombre des prêtres est important, mais rapporté au nombre des fidèles, il est relativement faible et les prêtres manquent paradoxalement dans cette église. Le nombre des prêtres est relativement faible par rapport au nombre des fidèles. Et si les séminaires sont pleins, cette église appelle encore à elle un grand nombre de prêtres. Une cathédrale, je vous le rappelle, qui a été entièrement rénovée en 2012, non seulement parce que le climat abîme rapidement les bâtiments aux Philippines, mais aussi parce qu'elle avait besoin d'importants travaux de renforcement, notamment en prévision d'un éventuel futur tremblement de terre. Les tremblements de terre frappent régulièrement les Philippines et au long des plus de 400 ans d'histoire de cette cathédrale, elle a été à de nombreuses reprises détruite par des tremblements de terre. Elle n'est pas la plus ancienne église des Philippines. La plus ancienne se trouve non loin de la cathédrale, à l'intérieur d'Intramuros. Intramuros, c'est cette petite partie de Manille, entourée de murailles à l'époque par les colonisateurs espagnols. Les murailles ont été conservées, des bâtiments de l'époque ont été conservés, et l'église des Augustins, des religieux augustins de style baroque, est la plus ancienne aux Philippines. Dans les minutes qui précèdent l'arrivée du pape, qui est dans la sacristie de la cathédrale, on peut rappeler que si l'Église des Philippines est importante par le nombre de ses prêtres, même si encore une fois ceux-ci sont insuffisants en nombre par rapport à la masse des fidèles, l'Église des Philippines forme également un nombre impressionnant de prêtres et de religieuses de l'ensemble du continent asiatique, venus du Vietnam, de Chine et d'autres pays. Et sans doute le Saint-Père aura un geste ou une parole pour eux, ici aujourd'hui à la cathédrale ou plus tard lors des rencontres qu'il aura avec les fidèles philippins.
Il est 11h16 à Manille, 4h16 à Paris. Pour les téléspectateurs qui nous rejoignent à l'instant, le pape est dans la cathédrale de Manille pour une messe célébrée pour le clergé philippin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. My dear brothers and sisters, we are gathered today by virtue of our baptismal consecration. Chers frères et sœurs, nous sommes venus ici en vertu de la consécration baptismale, ministère sacerdotal et profession religieuse, pour proclamer les œuvres merveilleuses de Dieu et pour rendre grâce au Père qui, dans son Fils, le Christ, nous a fait un peuple élu, une nation sainte, peuple qu'il a conquis. Indignes nous sommes. Dieu nous aime et a donné en nous de partager par son Fils la mission en tant que membre de son corps, l'Église. Remercions et glorifions Dieu pour son grand amour et sa compassion infinie. Demandons humblement son pardon pour nos manquements à son amour et demandons la force d'être vrais dans notre appel et d'être des témoins fidèles de Dieu dans le monde. For your sake, he became poor, although he was rich, so that by his poverty, you might become rich. Les réponses sont chantées en tagalog. The dying of Jesus, so that our bodies, the life of Jesus, may also be revealed. Seigneur, aie pitié de moi. Chanté en tagalog, la langue principale des Philippines. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Oremos. Deus, che regno Christi ubique et terrarum dilatari, providentia mirabile disposuisti, et omnes homines salutaris effici redemptione participes, presta quesumus, ut ecclesia tua universale sit salutis sacramentum, et contis hominibus reveletur
expectatio gentium et salvator earum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol La San deuxième Pablo lettre sa mga taga de Saint Paul Corinto. apôtre aux Corinthiens au chapitre 5. Mga kapatid, sapagkat ang En effet, pag-ibig ni Kristo l'amour du Christ ang nous saisit nag-uudyok sa quand nous aking pensons qu'un magkagayon. seul est mort pour tous Ngayong nalaman et kong qu'ainsi siya'y tous namatay ont para passé sa par la lahat. mort. At dahil dyan, ang lahat Car le ay Christ est mort maibibilang pour ng tous, patay. afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, Upang ang mga nabubuhay ngayon qui est mort et ay ressuscité huwag pour nang eux. mabuhay para sa sarili, kundi Désormais, para kay nous ne Kristo regardons na plus namatay personne at muling d'une nabuhay manière simplement para sa humaine. kanila. Si nous avons connu le Christ Kaya de cette ngayon, manière, maintenant, ang pagtingin namin nous ne le kanino connaissons man plus ainsi. ay hindi na batay sa sukatan Si donc ng quelqu'un tao. est dans le Christ, Noong il est une unay, créature nouvelle. gayon ang aming pagkakilala Le monde kay ancien s'en est Kristo. allé, un nouveau monde est déjà né. Ngunit ngayoy, hindi na. Tout cela vient de Dieu. Kaya't ang Il nous a sinumang réconciliés avec lui nakipag-isa kay par le Kristo Christ ay et il isa nous a ng donné le bagong ministère nilalang. de la réconciliation. Wala na ang dating Car c'est bien pagkatao. Dieu qui, dans le Christ, Siya'y bago na. réconciliait le monde avec lui. Ang Diyos ang gumawa ng lahat Il n'a pas ng tenu ito compte des fautes sa et il a pamamagitan déposé en ni nous la Kristo. parole de la réconciliation. Ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway. Nous sommes At donc hinirang les niya ambassadeurs ako du Christ. upang panumbalikin sa Et par Kanya nous, ang mga c'est tao. Dieu lui-même qui lance un appel. Ang ibig kong Nous le sabihin, demandons au nom du ang Christ. tao'y ibinibilang Laissez-vous ng Diyos réconcilier na kanyang avec Dieu. kaibigan sa pamamagitan ni Kristo. At nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Verbum Domini. Forever I will sing of the goodness of the Lord. Forever I will sing of the goodness of the Lord. I have found David, my servant. With my holy oil I have anointed him, that my hand will always be with him, and that my arm may make him strong. Forever I will sing
My faithfulness and mercy shall make him strong, and through my name his horn be exalted. He shall say of me, you are my Father, my God, the rock, my Savior. Forever I will sing of the goodness of the Lord. Forever I will sing of the goodness of the Lord. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. De l'Évangile selon saint Jean au chapitre 21. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre
fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait « M'aimes-tu » Il lui répond « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis. » Verbum Domini. Do you love me? M'aimes-tu? Then, thank you very much. Merci. Merci beaucoup. I read the word of Jesus. J'ai lu la parole de Jésus. Said the Lord. J'ai lu la parole de Jésus. You love. C'était la parole de Jésus. Paix mes agneaux. Jesus' words to Peter. Les paroles de Jésus à Pierre dans l'évangile de ce jour sont les premières paroles que je vous adresse, chers frères évêques et prêtres, religieux, religieuses et jeunes séminaristes. Ces paroles nous rappellent quelque chose d'essentiel. Tout ministère pastoral est né de l'amour. Tout ministère pastoral est né de l'amour. Toute vie consacrée est un signe de l'amour réconciliateur du Christ. Comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans la variété de nos vocations, chacun de nous est appelé en quelque sorte à être l'amour dans le cœur de l'Église. Je vous salue avec une grande affection et je vous demande de porter mon affection à tous vos frères et sœurs âgés et malades et à tous ceux qui n'ont pas pu s'unir à nous aujourd'hui. Alors que l'Église aux Philippines se prépare au 5e centenaire de son évangélisation, nous éprouvons de la gratitude pour l'héritage laissé par tant d'évêques, prêtres, religieux de générations passées. Ils se sont efforcés non seulement de prêcher l'Évangile et de construire l'Église dans ce pays, mais aussi de forger une société inspirée du message évangélique de la charité, du pardon, de la solidarité au service du bien commun. Aujourd'hui, vous continuez ce travail d'amour. Comme eux, vous êtes appelés à construire des ponts, à paître le troupeau du Christ et à préparer des nouvelles voies à l'Évangile en Asie à l'aube d'une ère nouvelle. L'amour du Christ nous saisit.
Dans la première lecture de ce jour, Saint Paul nous dit que l'amour que nous sommes appelés à proclamer est un amour réconciliateur qui coule du cœur du Sauveur crucifié. Nous sommes appelés à être ambassadeurs au nom du Christ. Notre ministère est un ministère de réconciliation. Nous proclamons la bonne nouvelle de l'amour, de la miséricorde et de la compassion infinie de Dieu. Nous proclamons la joie de l'Évangile, puisque l'Évangile est la promesse de la grâce de Dieu qui seul peut apporter plénitude et guérison à notre monde abîmé. L'Évangile peut inspirer la construction d'un ordre social vraiment juste et racheté. Être ambassadeur du Christ signifie avant tout inviter chacun à une rencontre renouvelée avec le Seigneur Jésus, une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Une rencontre personnelle. Cette invitation doit être au centre de votre commémoration de l'évangélisation des Philippines. Mais l'Évangile est aussi une exhortation à la conversion, à un examen de conscience comme individu et comme peuple. Comme l'ont justement enseigné les évêques des Philippines, l'Église aux Philippines est appelée à reconnaître et combattre les causes de l'inégalité, de l'injustice, profondément enracinées, qui salissent le visage de la société philippine en s'opposant clairement aux enseignements du Christ. L'Évangile appelle les chrétiens à avoir des vies honnêtes, intègres et soucieuses du bien commun. Mais ils appellent aussi les communautés chrétiennes à créer des cercles d'intégrité, des réseaux de solidarité qui peuvent pousser à embrasser et transformer la société par leur témoignage prophétique. The poor at the center of the gospel. Les pauvres sont au centre de l'Évangile. If we take away the poor from the gospel, Si nous enlevons les pauvres de l'Évangile, understand the whole message of Jesus Christ. nous ne pourrons plus comprendre le message du Christ. Comme ambassadeurs du Christ, nos évêques, prêtres religieux, nous devons être les premiers à accueillir sa grâce réconciliatrice dans nos cœurs. Saint Paul explique ce que cela signifie. Cela signifie rejeter les perspectives mondaines en regardant de nouveau toutes choses à la lumière du Christ. Cela implique que nous soyons les premiers à examiner notre conscience, à reconnaître nos échecs, nos chutes et à emprunter la voie de la conversion continuelle. Tous les jours, conversion. Comment pouvons-nous proclamer aux autres la nouveauté et le pouvoir libérateur de la croix si nous-mêmes ne permettons pas à la parole de Dieu de secouer notre complaisance, notre peur de changer, nos compromissions mesquines avec les manières de ce monde, notre mondanité spirituelle. Pour nous,
prêtres et personnes consacrées, la conversion à la nouveauté de l'Évangile implique une rencontre quotidienne avec le Seigneur dans la prière. Les saints nous enseignent que c'est la source de tout zèle apostolique. Pour les religieux, vivre la nouveauté de l'Évangile signifie aussi retrouver toujours dans la vie de la communauté et les apostolats de la communauté l'incitation à une union toujours plus étroite avec le Seigneur dans la charité parfaite. Pour nous tous, cela signifie vivre de manière à refléter la pauvreté du Christ dont la vie entière était centrée sur l'accomplissement de la volonté du Père et le service des autres. La grande menace à cela, naturellement, est de tomber dans un certain matérialisme qui peut s'insinuer dans nos vies et compromettre le témoignage que nous donnons. C'est seulement en devenant nous-mêmes pauvres, en renonçant à notre auto-accomplissement, que nous pourrons nous identifier aux derniers de nos frères et sœurs. Nous verrons les choses sous une lumière nouvelle et nous pourrons ainsi répondre avec honnêteté et avec intégrité au défi d'annoncer la radicalité de l'Évangile dans une société habituée à l'exclusion, à la polarisation et à la scandaleuse inégalité. Je désire ici avoir une pensée spéciale pour les jeunes prêtres, religieux et séminaristes présents. Je vous demande de partager la joie et l'enthousiasme de votre amour pour le Christ et pour l'Église avec tous, mais surtout avec ceux de votre âge. Soyez présents au milieu des jeunes qui peuvent être désorientés et découragés et qui cependant continuent de voir l'Église comme leur ami sur le chemin et une source d'espérance. Soyez proches de ceux qui, en vivant au milieu d'une société alourdie par la pauvreté et par la corruption, sont découragés en esprit, tentés de tout laisser tomber, d'arrêter l'école et de vivre dans les rues, proclamer la beauté et la vérité du message chrétien à une société qui est tentée par des présentations confuses de la sexualité, du mariage et de la famille. Comme vous le savez, ces réalités sont toujours plus attaquées par des forces puissantes qui menacent de défigurer le plan de Dieu sur la création et de trahir les vraies valeurs qui ont inspiré et donné forme à tout ce qu'il y a de beau dans votre culture. La culture philippine, en effet, a été pétrie par la créativité de la foi. Les Philippins sont connus partout par leur amour de Dieu, par leur piété fervente et par leur chaleureuse et cordiale dévotion à Notre-Dame et à son rosaire. Ce grand héritage contient
and his her rosary. This great heritage, Ce grand héritage contient un fort potentiel missionnaire. it is the C'est la manière dont votre peuple a inculturé l'Évangile et continue à accueillir son message your effort dans vos efforts de préparation au 5e centenaire. Construisez sur ces bases solides. Christ Le Christ died est mort so pour that tous, having died de sorte qu'en étant morts en lui, nous puissions vivre non plus pour nous-mêmes, mais pour lui. dear brother Bishop, Chers frères évêques, prêtres et religieux, as many j'implore de Marie, mère de l'Église, de faire surgir pour vous an outpouring of tous une telle abondance de zèle que vous puissiez vous dépenser avec abnégation au service de nos frères et sœurs. in this way De cette manière, may puisse l'amour réconciliateur du Christ penetrate pénétrer encore plus pleinement dans le tissu de la société philippine et, through you à travers vous, jusqu'aux recoins les plus lointains du monde. the Lord has called us to share in His mission of service in the church through our ministry and witness of life. Le Seigneur nous a appelés pour partager sa mission His loving compassion, as we say. grâce à notre ministère et témoignage de gloire. Prions avec nos frères et sœurs. For the Holy Father, Pope Francis, Pour le Saint-Père, le Vicar pape, of Christ le on pape François, earth, vicaire and du Christ successor sur of terre et Peter, successeur de Pierre, that he may qu'il remain puisse steadfast rester in his ferme dans sa resolve résolution to lead God's flock de mener towards le the path peuple of de love Dieu and humble à service travers to one another. Let us pray to the un Lord. chemin d'amour et d'humble service au service de chacun. For all the bishops, that the Pour tous les fullness of the évêques, priesthood que la marked plénitude upon them de may be the source of their holiness, du and sacerdoce urge them to an marquée sur eux imitation of Jesus, puisse être the la good source de leur shepherd. sainteté Let us pray et to the Lord. les amène à l'imitation du Christ, à être le bon pasteur. For all priests,
pour tous les prêtres, par l'intercession de Saint Jean-Marie Vianney, qu'ils puissent grandir dans un amour fervent et un souci pastoral du peuple qui est le leur et qu'ils travaillent à la vigne du Seigneur. Pour tous les religieux et religieuses, que par les conseils évangéliques, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, qu'ils puissent contribuer à l'édification du royaume de Dieu sur terre. Pour les prêtres et les religieux qui traversent des combats, une crise quelle qu'elle soit, qu'ils puissent trouver dans la compassion de Dieu, à travers la bonté de ceux qui les accompagnent, au milieu des défis qui sont les leurs. Pour les prêtres religieux qui nous ont précédés, qu'ils puissent hériter les joies promises à ceux qui sont restés fidèles jusqu'à la fin et qu'ils jouissent finalement du banquet éternel aux cieux. May your mercy, we beseech you, O Lord, be with your people. Ta miséricorde, Seigneur, nous accompagne toujours de façon à ce que nous cherchions, nous pouvons l'obtenir de ton amour. Through Christ our Lord. Amen.
Orate fratres ut meum, ave su sacrificium accettabile fiat apud Deum Patria omnipotente. Plebiscitis frater requice munera misericordeu, et per eius sacramenti virtutem concedi, et credentium vitem multitude, cenus electum, regale sacerdotio gen santa, populus acquisitionis tibi jugite refugiatum, per Christum Dominum nostrum. Dominum Hoviscum, sursum corda, gracias hagamos Domino, Deo nostro, benedignum et justum et secum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui a filios quos longe peccati criminos tolerat, per sanguinem Filii Tui Spiritus per virtute, in una te Deo congregare voluisti, ut plebis de unitate Trinitatis adunata, in tua laudem sapientia multiforme, Christi corpus temporum, Spiritus nasceretur ecclesia. Et ideo coris angelicis sociati, te laudamos in gaudio confitentes. Le Sanctus, chanté en tagalog. Mere Sanctus et Domine fons omni sanctitatis. Ec ergo dona quesumus Spiritus Tui rore sanctifica. Ut nobis corpus et sanguis fiat Domini nostri Iesu Christi, qui compassioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, dedique discipulis suis dicem, accipite et manducate exo comus, hoc est in corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simil modo, por quancenatum est, accipiens iterum tibi gratias dedico discipulis, accipite et vivete esse omnes. Mic est enim calis sanguinis mei, novi et temis testamentum, in pro vobis et pro multos, in remissionem peccatorum. O facite in mia commemorazione.
Mysterium Fidei. Sa puso at pagkabuhay, kami kinubusong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming dalaw. O Jesus, naming mahal, ngayon at Memories igitur mortis, resurrectionis eius, tibi Domine panem, et calice salveris periculus. Gratia Presentis, quia nos dignus abuisti, astare con te et tibi ministrare, et supplices deprecam, un corporis et sanguinis Christi participis, a Spiritus Sancto configemur in unum. Recordare, Domine, ecclesiae Tuae, toto urbe diffuse, ut eam in caritate perficias, una cum Papa nostro Francisco, et me famulo Tuo, et universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierum, omniumque in Tua miseratione defunctorum, et eios in lumen vultus Tui admite. Omnium nostrum, que sumus miserere, ut cum beata Dei Genetrice Virgine Maria, beato Iosef eius sponso, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a saecula plaquerunt, aeterna vitae meriamur esse consortes, et laudemus et glorificemus per Filium Tuum Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti e divina institutione formati, audimus dicere. Per noster, qui es in celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittmus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos Libera-nos quesumus Domini ab omnibus mali, da propitius pacem in diebus nostris, ut per misericordiae Tue adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, spectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christi,
che dixisti apóstoles tuis, pacem meam do vobis, pacem relinquo vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, e anque secundum voluntatem Tuam pacificare coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Paz Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu. Offerte vobis pacem. Alors que le baiser de paix s'achève, l'Agnus Dei est chanté en tagalog. Agnus Dei, executoris peccata mundi, beati che accena agni vocati sunt. Domine nostrum Deus, in resurrectum meum, sed tantum per et sanabitur anima mea.
Pendant que s'élève le chant de communion, que la communion a lieu, y compris sur l'esplanade à l'extérieur de la cathédrale, un retour sur cette homélie du pape, une homélie marquée par plusieurs moments forts où le Saint-Père a improvisé. Tout d'abord un clin d'œil de l'assistance de ces prêtres religieux et religieuses au Saint-Père lorsque le pape a commencé en citant l'évangile de Jean, « M'aimes-tu » et l'assistance ou certains dans l'assistance de répondre « oui » et l'assistance d'éclater en rire et en applaudissement. Le Saint-Père de recentrer l'assistance sur le propos en disant que cette phrase ne lui était pas destinée, mais c'était les paroles de Jésus qu'il répétait. Il a insisté sur le fait que chacun de nous est appelé à être l'amour dans le cœur de l'Église. Il a poursuivi en demandant aux prêtres d'aujourd'hui, qui sur les pas de leurs ancêtres, de ceux qui les ont précédés, leur a demandé donc le Saint-Père de préparer de nouvelles voies à l'Évangile en Asie, à l'aube d'une ère nouvelle. Préparer de nouvelles voies à l'Évangile en Asie, à l'aube d'une ère nouvelle, ce sont là les propos du Saint-Père, dans sa dimension, sa volonté missionnaire de voir l'Église qui est aux Philippines, au cœur d'un pays éminemment catholique, à 83% catholique, rayonner de la joie de l'Évangile sur le reste du continent. La bonne nouvelle de l'amour, de la miséricorde et de la compassion infinie de Dieu, voici ce que nous proclamons, a rappelé le Saint-Père, demandant à chacun des prêtres, des religieux, religieuses présents dans la cathédrale, une rencontre personnelle avec le Christ. L'Évangile peut inspirer la construction d'un ordre social vraiment juste et racheté, a-t-il insisté, à la condition que chacun puisse faire cette rencontre personnelle avec le Christ. L'Évangile est aussi une exhortation à la conversion, à un examen de conscience comme individu et comme peuple, a-t-il dit au clergé philippin. Il leur a demandé à la suite des évêques des Philippines que l'Église qui est aux Philippines en vienne à reconnaître et à combattre les causes de l'inégalité et de l'injustice profondément enracinées qui salissent le visage de la société philippine. A expliqué le pape. Il appelle les communautés chrétiennes à créer des cercles d'intégrité, des réseaux de solidarité qui peuvent pousser à embrasser et à transformer la société par leur témoignage prophétique. Si vous enlevez les pauvres de l'Église, a-t-il insisté, l'Évangile n'est plus compris, n'est pas compris, a-t-il improvisé, sortant du texte préparé. Poursuivant sur cette nécessité donc de la conversion afin de transformer la société, cette conversion implique que nous soyons les premiers à examiner notre conscience, à reconnaître nos échecs, nos chutes et à emprunter la voie de la conversion continuelle. Voici les propos du pape à l'adresse du clergé philippin. La méthode pour parvenir à cette rencontre personnelle, la conversion à la nouveauté de l'Évangile, dit le pape, implique une rencontre quotidienne avec le Seigneur dans la prière. La rencontre quotidienne avec le Seigneur dans la prière, cela signifie aussi vivre de manière à refléter la pauvreté du Christ, dont la vie entière était centrée sur l'accomplissement de la volonté du Père et le service des autres. C'est seulement en devenant nous-mêmes pauvres, poursuit le pape, c'est seulement en devenant nous-mêmes pauvres, en renonçant à notre auto-accomplissement que nous pourrons nous identifier au dernier de nos frères et sœurs. Convertis, nous verrons alors les choses sous une lumière nouvelle et nous pourrons ainsi répondre avec honnêteté et avec intégrité au défi d'annoncer la radicalité de l'Évangile dans une société habituée à l'exclusion, à la polarisation et à la scandaleuse inégalité, dit toujours le pape, à l'adresse d'une société effectivement marquée par de très fortes inégalités sociales. Enfin, il a poursuivi en ayant une pensée spéciale pour les jeunes, leur demandant d'être présents
ces jeunes prêtres et religieuses et séminaristes, d'être présents au milieu des jeunes qui peuvent être désorientés et découragés, et qui cependant, affirme le pape, qui cependant ces jeunes continuent de voir l'Église comme leur ami sur le chemin et une source d'espérance. Allusion sans doute au fait que la jeunesse philippine reste particulièrement attachée à l'Église et à une pratique sacramentale. Il les invite, il les appelle à être présents au milieu des jeunes qui ont arrêté l'école, qui vivent dans les rues, proclamer la beauté et la vérité du message chrétien à une société qui est tentée par des présentations confuses de la sexualité, du mariage et de la famille, a-t-il lancé dans une défense particulièrement vibrante de la famille. Enfin, a-t-il conclu, la culture philippine a été pétrie par la créativité de la foi. Les Philippins sont connus partout pour l'amour de Dieu, aller jusqu'au plus lointain du monde, porter l'Évangile. Sur la place de Rome, devant la cathédrale, la foule est nombreuse venue assister à la messe. Cette première messe du pape François aux Philippines, premier événement public de sa visite aux Philippines. Oremos.
Deus qui tu es ecclesia jugiter pacis, et rovera sacramentis, concede nobis mensa celesti refectis, ut caritatis tuae documentis obsequendo, fermentum vivificans et salutis instrumentum humano efficiamur consortio, per Christum Dominum nostrum. Le cardinal Tagle, archevêque de Manille, va maintenant s'adresser au Saint-Père. Beatissimo Padre, Most Holy Father, Très Saint-Père, before you are the representatives of the bishops, devant priests, nous, les représentants des évêques, des prêtres, des religieuses, des religieux, des religieuses et des laïcs des Philippines et de l'Asie, en leur nom, je vous souhaite la bienvenue dans notre pays, dans cette ville de Manille et dans la cathédrale de la basilique de l'Immaculée Conception. Bienvenue, benvenuto. Nous sommes remplis de joie que vous soyez avec nous, particulièrement à l'occasion de cette célébration eucharistique qui est la première de votre visite pastorale. La cathédrale de Manille est la première église, la première cathédrale des Philippines. Elle peut être considérée comme un symbole du peuple philippin. Le feu a détruit la première cathédrale. Les 5 autres cathédrales qui ont été construites ont été partiellement ou totalement détruites par des tremblements de terre. Le plus important d'entre eux ayant eu lieu en 1863, enterrant sous des ruines les membres du chapitre de la cathédrale, du chœur et de nombreux laïcs. La 7e cathédrale a été bombardée sans merci, tout comme les autres édifices de la ville d'Intramuros aux Philippines durant les batailles qui ont marqué la libération en 1945. Nous sommes réunis aujourd'hui dans la 8e cathédrale qui a été fermée durant 3 ans pour d'importants travaux de réparation. Aujourd'hui, cette cathédrale vous souhaite la bienvenue de la manière la plus chaleureuse qui soit. Cette cathédrale a donc été rasée jusqu'à la base plusieurs fois, mais elle s'est refusée à disparaître. Elle s'est fièrement reconstruite, tout comme le peuple philippin, à l'image du peuple philippin. Oui, Saint-Père, nous, les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, nous avons vu et vécu les souffrances et la détermination de notre peuple. Nous les avons vus, nous en sommes témoins. Nous sommes affligés de toutes les manières possibles, mais nous ne sommes pas écrasés. Quel est le secret de la résilience des Philippins? Le père Horacio de la Costa, votre confrère, un jésuite, historien, écrivain, prêtre, religieux et fervent patriote, nous fournit quelques pistes. Il dit que les Philippins ont 2 trésors,
faith. la musique et la foi. La musica e la fede. La musica e la fede. Our melodies Nos mélodies make our spirit soar rendre above the tragedies font of que life. notre esprit Our faith surgit makes us au-dessus stand up des again tragédies and de la again vie. Notre foi fait que nous nous relevons earthquakes, toujours typhoons, et encore and après wars. les incendies, les tremblements de terre, les typhons, les guerres. Et aujourd'hui, alors que un grand nombre de nos gens ne font que se relèvent à nouveau de récentes calamités naturelles et faites de la main de l'homme, vous, Saint-Père, venez jusqu'à nous. Vous apportez le feu. Vous apportez le feu, non pas pour détruire, mais pour purifier. Vous apportez un tremblement de terre, non pas pour faire trembler, mais pour nous réveiller. Vous apportez des armes, non pas pour tuer, mais pour nous assurer, pour nous encourager. De fait, vous êtes Pierre, le roc sur lequel Jésus a construit son Église. Vous êtes Pierre. Vous êtes Pierre qui vient pour conforter nos frères et nos sœurs dans la foi. Nous vous souhaitons la bienvenue, successeur de Pierre, sur cette terre bénie d'un espoir, d'une espérance infinie, d'une musique infinie et d'une joie, d'une foi joyeuse. Par votre visite, nous savons que Jésus nous renouvellera et reconstruira son Église aux Philippines. Mabuhay. Vive le pape. Domino Hoviscum, sin nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. L'Alma Redemptoris Mater, chantée par le chœur et l'Assemblée.
Cette messe célébrée par le Saint-Père en la cathédrale de Manille est marquée le premier événement public de cette visite apostolique. Le pape se rendra cet après-midi aux Philippines dans un stade de la ville, un stade couvert où il rencontrera les familles des Philippines. Dans son homélie, il a souligné à quel point la culture philippine était pétrie par la créativité de la foi. Les Philippins sont connus, je cite le pape, partout pour leur amour de Dieu, pour leur piété fervente et pour leur chaleureuse et cordiale dévotion à Notre-Dame et à Saint-Rosaire. Ce grand héritage contient un fort potentiel missionnaire. Ce fort potentiel missionnaire, le pape va sans doute aller en témoigner, le recevoir, le donner auprès des familles philippines qu'il rencontre cet après-midi, heure des Philippines, à 17h30, heure de Manille. Il sera aux environs de 10h, 10h30 en fonction du moment où commence cette cérémonie, cette rencontre, avec les familles dans un stade de Manille. Cette rencontre sera à suivre en direct sur l'antenne de KTO aux environs de 10h, 10h30, heure française. Du fait du décalage horaire, la retransmission en direct de ces cérémonies est très matinale pour nos téléspectateurs français. Chacun peut bien entendu les revoir en rediffusion sur notre site internet, sur le site internet de KTO. Viva el Papa, après la solennité de la célébration liturgique, place à l'effervescence et la joie de la foule philippine. Mic test.
thine. Thy priests whose lives burn out before thy consecrated shrine, keep them, for they are in the world, though from the world apart. When earthly pleasures tempt, allure, shelter them in thy heart. Chacun se prépare à la sortie du pape de cette cathédrale de Manille qui, comme l'a rappelé le cardinal Tagle, a été 7 fois détruite et 8 fois reconstruite. C'est donc la 8e cathédrale que nous voyons. La dernière destruction datant de 1945 du fait des bombardements américains liés à la libération des Philippines de l'occupation japonaise en 1945. La cathédrale ayant été reconstruite au début des années 50. Si les foules sont au rendez-vous aux Philippines, nul doute également que les très nombreux Philippins de la diaspora, le pape y a fait allusion dans son homélie, les très nombreux donc Philippins et Philippines de la diaspora, qui représentent 10% de la population des Philippines, 10 millions de Philippins vivent à l'étranger pour trouver à s'employer et à nourrir leur famille restée aux Philippines. Nul doute donc que ces Philippins de la diaspora suivent les retransmissions en direct des célébrations de cette visite du pape. Après cette messe célébrée pour le clergé philippin à la cathédrale de Manille, le prochain rendez-vous en direct sur KTO pour suivre cette visite pontificale est fixé dans quelques heures aux environs de 10h15, 10h30 pour suivre au Mall of Asia Arena la rencontre du pape avec les Philippines, tandis que l'on voit à l'instant le pape sortir de la cathédrale en compagnie du cardinal Tagle, archevêque de Manille. Rendez-vous donc après ce direct à 10h15, 10h30 sur l'antenne de KTO.
Le cortège se met en place dans les rues étroites de Manila Intramuros, ce quartier historique de la ville de Manille. Et il semble que le pape ou la sécurité a choisi de ne pas utiliser la papamobile ouverte, mais une voiture donc fermée, la voiture noire que nous voyons à l'écran. Aplankė Paulius VI. Praėjus 45 metams atsiminimai išliko.